Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, j'accueille avec grand plaisir tous les nouveaux abonnés. Merci énormément de nous retrouver, d'agrandir notre belle communauté. Aujourd'hui, promis, je vais essayer de faire une vidéo à peu près d'une demi-heure parce que je me rends compte que je fais de longues vidéos, généralement d'une heure et quart. Ouais, 1 h 15, celles concernant nos chers disparus. Merci encore aux oracles de nous avoir apporté ce très beau message d'amour. Aujourd'hui, la question, elle est toute simple. Je me demande si Paris est encore fait pour les Parisiens. Par rapport à tous les projets de la municipalité, par rapport à tout ce qui est mis en place. Est-ce que Paris est encore fait pour les Parisiens? Bon, grande question. On est de plus en plus nombreux à quitter la capitale. Nous, les premiers, je dirais, on a habité Paris pendant quelques années et puis aujourd'hui, on n'y est plus. On est parti et puis vraiment, je regrette absolument pas et on a trouvé un confort de vie que nous n'avions plus dans la capitale. Paris, c'est ses monuments, ses ponts, tout ce côté historique est passionnant. Et puis, c'est aussi, au-delà du cliché carte postale, le Paris populaire, le Paris de tous les jours qui est loin d'être celui véhiculé comme étant la ville de l'amour, la ville de la bonne cuisine, la ville aux multiples monuments historiques, aux bâtiments vraiment superbes avec ses places somptueuses. Voilà, ça c'est bien effectivement, mais c'est les touristes, c'est fait pour les touristes. Maintenant, concrètement, quand on voit au niveau économique, tout ce qui est mis en place, quand on voit ces bouleversements, puisque ce sont des quartiers entiers de Paris qui ont changé ces dernières années, la question est posée. Est-ce que Paris est encore fait pour les Parisiens? Alors, j'ai dit une demi-heure, on est à 2 minutes d'intro. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va reprendre notre cher petit renard. Pourquoi j'ai pris les cartes à l'envers, moi? Et on va aller voir ce que Gumio a à nous dire justement par rapport au fait de savoir si Paris justement est encore fait pour les Parisiens. Est-ce que vous pouvez me dire, Monsieur Gumio, si Paris est encore fait pour les Parisiens, ou si au contraire on tend à aller vers un changement radical de population, de classes sociales complètement différentes, sauf dans certains quartiers qui sont complètement... bon, c'est le ghetto, quoi. Il y a pas d'autre terme. Il y a des quartiers où je ne mets pas les pieds, pour ma propre sécurité déjà, premièrement. Quand on voit, moi je prends un exemple simple, tous les matins... quand je vais travailler à la station de métro où je m'arrête, c'est vraiment très sécurisant puisque généralement vous avez entre allez, c'est une bonne dizaine de personnes, tous fumeurs de crack sur le métro et qui zonent, qui dégueulassent tout et on laisse faire ceci en toute impunité. En fait, ce sont des populations qui, à un moment donné, étaient dans un certain quartier, qui ont été chassés par la rénovation, et puis finalement, on a juste déplacé le problème, plutôt que de prendre le problème à bras-le-corps et tenter justement de trouver une solution, de trouver... non, on les a juste déplacés. Finalement, c'est des quartiers qui sont qui craignent vraiment. À Paris, il y a des quartiers. Autant j'adore Paris, je suis un amoureux de Paris depuis toujours. Autant force est de constater que vraiment je m'y sens plus vraiment en sécurité. Voilà, et je pense que ça, ce ressenti, il est partagé aujourd'hui par beaucoup.
Et puis d'un autre côté, on voit la municipalité qui change complètement, avec une politique qui escalait, hein, je ne vais pas épiloguer dessus, mais qui fait que les quartiers, aujourd'hui, les beaux quartiers, les quartiers touristiques, les quartiers, les Parisiens partent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, est-ce que Paris est fait encore aujourd'hui pour donc les Parisiens? Bon, il y a beaucoup de Parisiens aujourd'hui qui font preuve de persévérance, véritablement. Même si, qui aimeraient encore, hein, parce que on a aussi des personnes qui, comme moi, aiment profondément cette ville, qui sont, amoureux de cette ville, mais il y a énormément de peur aujourd'hui liée aussi à l'insécurité, et on voit au niveau justement du passé qu'on est, on est entre deux mondes. Il y a, toute cette opulence avec ce champ de blé, le réseau ici qui fait justement que c'est une ville aussi qui est très opulente, hein, qui est très ouverte, qui est très riche. Et puis de l'autre côté, on a un Paris qui est complètement barricadé, complètement fermé, et où il n'y a pas de perspective. Donc des personnes ici aimeraient encore véritablement pouvoir vivre dans de bonnes conditions, pouvoir continuer à rester finalement à Paris, mais il y a énormément de peur. Vous voyez, ici, Guillemot est caché, il est donc au bout du chemin, mais caché et protégé par la végétation. Là, donc, est-ce que on va partir finalement? Est-ce que des personnes encore aujourd'hui vont finalement vont rester tel que Paris est aujourd'hui, ou en faisant preuve de persévérance bien évidemment, ou est-ce qu'ils vont prendre aussi le chemin vers plus de végétation, plus de finalement plus de ici, donc c'est un magnifique champ de blé, donc vers quelque chose qui pourrait donner naissance à un mieux-être, tout en évitant et en chassant justement les peurs qui peuvent être les leurs. Vraiment ici, on a ce Guillemot qui hésite entre les deux. Est-ce que je reste en faisant preuve de persévérance, sachant que je me sens dans un sentiment d'insécurité, ou est-ce que finalement, je dis au revoir, hein, à cette insécurité, à cette persévérance qui était la mienne, parce que je ne peux pas continuer dans de telles conditions. Donc nous avons quoi? Nous avons le moment, les moments avec le lâcher-prise et le mental. Ok. Ce sentiment d'insécurité, effectivement, joue un impact vraiment au niveau donc du mental. Ce qui est vécu, ressenti, finalement, c'est un sentiment très fort d'insécurité, de peur, qui joue un rôle complètement et qui a un impact sur la façon d'être, qui sont impactés vraiment quant à leur bien-être. Ici, on a une rivière qui est c'est un torrent, hein, donc avec cette vitesse, avec cette rapidité. Et puis, il y a aussi une invitation au lâcher-prise sur la persévérance. Donc, on nous dit ici, lâchons prise sur la persévérance, puisque c'est peut-être le moment justement de choisir entre les deux faces, hein. Est-ce que on est ici, est-ce qu'on veut rester justement sur ce chemin avec une perspective très fermée par cette clôture, ou est-ce qu'au contraire, ça serait le moment justement de pouvoir partir, hein, tout simplement, pour retrouver vraiment un mental, une sérénité, une stabilité, un confort de vie aussi, mais on leur demande ici de lâcher prise sur la persévérance, puisque c'est une persévérance qui est vaine, hein, puisqu'il n'y aura pas réellement de réponse, et en tout cas ça ne sera pas les réponses attendues. Voilà, on va juste recouvrir encore 2-3 cartes, mais vraiment on a cette notion de moment. C'est le moment peut-être de prendre des décisions, de se poser aussi les bonnes questions par ce travail d'introspection. Est-ce que finalement je continue à me sentir en insécurité,
sécurité permanente, constante, ou est-ce qu'au contraire, je lâche prise et je prends les décisions finalement qui s'imposent. C'est là, hein, c'est sous nos yeux ici par ce tirage. Alors, encore 3 cartes, et puis après on ira voir le dos de deck. On a les objectifs. Bah oui, ils ont à se fixer des objectifs de toute façon. Sur la joie, ok, bah ça c'est très clair aussi. Et puis on a la sérénité. Ok, donc ici, pour faire simple, très simple même, on nous dit quoi? On a vu que au niveau des relations, donc là c'est une relation, c'est la relation aussi que l'on peut avoir avec sa propre ville. On sait que d'un côté c'est complètement fermé, de l'autre on a quand même une ouverture sur un mieux-être, sur quelque chose de beaucoup plus sécurisé. Hein. On nous dit quoi? Que pour le moment, ils savent pas. Là. Les décisions ne sont pas encore prises, même si beaucoup y pensent. Hein. On a quand même la persévérance. Ils aimeraient croire qu'ils peuvent rester, effectivement, peut-être pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, mais en même temps, on a ce sentiment d'insécurité qui est très fort. Et si on a une synergie justement de moments, c'est le moment de prendre des décisions, de prendre la bonne décision et d'être dans le lâcher-prise par rapport à quoi? Par rapport à la persévérance. Arrêtez effectivement de croire, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Avec le mental. Donc, lâcher prise au niveau du mental. Pour lâcher prise au niveau du mental, il y a des décisions qui s'imposent. Vous devez vous fixer des objectifs pour retrouver la joie, donc vous écartez finalement de cet état dans lequel vous êtes. Pourquoi? Pour retrouver la sérénité, un chemin dégagé, un chemin vers vraiment du calme, et donc ainsi quitter ce sentiment de peur pour retrouver la joie. Hein. Ici, on a la joie avec les peurs. Bon, eh bien, voilà, la réponse ici est claire. Beaucoup subissent encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, tout simplement. Mais en même temps, il y a peut-être des questions à se poser quant à un départ, un déménagement potentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en même temps qui souhaitent vraiment quitter la capitale pour ces raisons justement de sécurité. Et on leur dit quoi? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance par rapport justement à cet apaisement que vous pourriez retrouver en lâchant prise. Après, je dis pas non plus d'aller déménager à l'autre bout de la France. Hein. Nous, on est parti, mais on est vraiment en périphérie très proche. On est à une demi-heure à peu près, même pas du centre de Paris. Mais on a retrouvé quand même un confort de vie que nous n'avions plus à Paris. Et en même temps, on a retrouvé effectivement une sérénité. Donc après, je ne vais pas prendre mon exemple comme une généralité, mais voilà, ici, on est quand même dans cette ambiance-là, dans cette synergie-là, où tout est bien fixé. Et donc, fixez-vous des objectifs pour atteindre la sérénité que vous n'avez plus aujourd'hui. Posez-vous les bonnes questions. C'est le moment, effectivement, de prendre des décisions. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct, parce que la joie, elle est au bout du chemin. C'est en retrouvant, justement, et en quittant cet état de peur, d'insécurité, que vous pourrez justement retrouver la joie et la sérénité. Maintenant, est-ce que c'est en restant, est-ce que c'est en partant? Je crois que vous êtes les seuls à pouvoir répondre précisément à cette question. On va prendre donc l'horoscope Béline pour compléter un petit peu ce que nous avons vu, toujours avec la même question. Bon, on a la célébrité ici, on a les honneurs sur justement cette confiance et cette sérénité qui peuvent être retrouvées, cette joie, hein, c'était la joie, je crois, ici, hein, dans les objectifs. Donc il y a une célébrité, il y a une récompense finalement de vos objectifs, des objectifs de vie que vous vous êtes fixés. Voilà, alors...
Vous avez vu, maintenant, j'étale les cartes. Hein. Et je prends beaucoup de plaisir à fonctionner comme ça, parce que je me rends compte que bah, les réponses, voilà, c'est cohérent. J'avais peur, au contraire, que ça n'y soit pas. Peut-être parce que je n'avais pas l'habitude de fonctionner justement comme ça. Et puis, ça me parle au contraire très bien. Donc, la célébrité, il y a des choses qui seront révélées encore. Hein. Quant à la confiance, vous avez perdu confiance de toute façon en la municipalité. Quand je dis vous, excusez-moi, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas être à Paris, mais voilà, ici ça reflète bien les perceptions et le ressenti des Parisiens même. Donc encore des choses, vous avez su des choses qui ont rompu la confiance hein, que vous pouviez avoir envers notre cher vous savez, dans l'étable, il y a un œuf. Oui, il y a aussi un œuf, il y a peut-être des poules, hein. Mais en tous les cas, il y a un bœuf et un âne. Bon, eh ben, ici, on nous dit quoi? Vous avez perdu confiance par rapport à ce que vous avez pu apprendre. Le voile s'est levé sur l'âne d'Algo. Bon, donc c'est très clair. Hein. Par contre, vous êtes protégé. Votre sérénité est protégée à partir du moment où vous prenez les bonnes décisions, vous fixez les bons objectifs, donc c'est-à-dire au moment où vous prenez, voilà, où vous agissez pour votre propre confort. Bon, bah, c'est quand même grave d'en arriver là, mais voilà ce que les cartes finalement peuvent nous dire, hein, vraiment. Ensuite, donc... il y a des choses qui ont été sues, qui étaient cachées, donc qui étaient un petit peu du côté obscur, et puis qui sont remontées tout doucement, pardonnez-moi, à la surface, et ce qui a fait que vous avez perdu confiance, effectivement, en l'âne d'Algo. Bon, eh bien, ça va pas non plus pour renforcer ce sentiment de sécurité, hein. Bien au contraire, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées à travers ce sentiment d'insécurité. Bon, bah, la lumière est faite, hein. La lumière est faite, elle a été apportée, donc il y a vraiment une prise de conscience chez les Parisiens ici, quant à leur propre... on avait quoi quant au choix justement qu'ils ont à faire, et on leur dit c'est le moment d'agir. Bon, par contre ils sont fidèles à eux-mêmes, donc là on a une fidélité. Bah oui, ils resteront de toute façon ici fidèles à l'amour qui peuvent être le leur, dont l'amour de cette ville, mais c'est aussi une ville qui est très idéalisée seulement pour beaucoup hein, qui ne vivent pas justement dans la capitale. Mais en tout cas, pour eux, ils resteront fidèles à cet amour, à cet attachement qui est le leur. Par contre, voilà, bah on a la carte du départ. Donc, ça nous indique effectivement que dans les semaines, les mois, les années qui viennent, il y aura énormément de départs pour des raisons justement d'insécurité. Et que ce n'est que par le départ, parce qu'il y a eu des choses qui sont remontées, il y a eu des choses que l'on va savoir encore hein, sur les réelles intentions de l'Anne d'Algo et puis de la municipalité qui fait que on ne peut pas rester, ne pourront pas rester dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible parce qu'ils savent que de toute façon, c'est un tel impact au niveau du mental que leur bien-être, bah, c'est pas là qu'ils le trouveront. On vous demande ici de vraiment vous poser on leur demande ici de se poser les bonnes questions, de bien réfléchir au fait est-ce que je reste, est-ce que je pars, même si cet attachement il est là et c'est un attachement qui de toute façon restera, mais il y a aussi une prise de conscience qui fait que on est sur une notion de départ pour justement retrouver la sérénité et en même temps il y a une protection par rapport à ils vont se protéger en partant pour retrouver
une sérénité qu'ils n'ont plus pour retrouver donc l'apaisement du mental. Quant à quoi? Quant à des questions justement de peur, donc d'insécurité. Ici, nous avons un attachement très fort effectivement pour la ville. Par contre, les révélations, ce qui a pu être dit, révélé, ce qui a pu, les sujets sur lesquels le voile s'est levé, sur les intentions, sur au niveau justement de la gestion, hein, même de la capitale, fait que il y a eu une cassure, donc il y a eu une fêlure et un déficit monstre au niveau de la confiance. Il n'y a plus de confiance envers justement l'Anne d'Algo. Donc cette joie ne pourra être retrouvée qu'à partir du moment où il y aura un lâcher-prise avec où il y aura un total lâcher-prise. Et ce lâcher-prise en même temps va générer et engendrer un certain nombre de départs de la capitale. Mais je veux dire, c'est prévisible, hein, je crois que c'est quelque chose à laquelle on assiste depuis un petit moment. Donc la lumière est faite, c'est-à-dire que aussi tout ce qui était caché dans la partie obscure est remonté et aujourd'hui, bah, finalement, vous avez les honneurs sur vos objectifs parce que c'est le moment d'agir et ça sera aussi peut-être par vos relations que vous pourrez précisément et que la situation pourra évoluer pour sortir d'un côté, d'un sentiment d'oppressement, d'insécurité, hein, encore une fois. Est-ce que j'ai les 3 ou pas là? Non, j'en ai mis que 2. Allez, encore 3 du coup. Alors toi, tu viens avec moi. Toi aussi. Et toi aussi. Alors du coup, nous avons quoi? La lumière est faite avec un besoin vraiment de justice. Quand je parlais tout à l'heure de moments, là, nous avons vraiment sur les 2 plateaux de la balance de la justice, le pour et le contre, et le fruit finalement de cette réflexion, le fruit de cette introspection, de le fait d'avoir réfléchir. Est-ce que j'ai plus à gagner? Est-ce que j'ai plus à perdre en restant? Bah, finalement, il y a une demande aujourd'hui très forte d'équitabilité, on dira, et la lumière est faite. C'est-à-dire qu'il y a une totale prise de conscience. Il y a une conscience ici vraiment qui est très claire, qui est précise quant aux objectifs. Ici, on a une fidélité, mais en même temps, on vous a trop menti, il y a eu trop de jacasseries, et qui fait que bah, la balance, en même temps, elle est un peu déséquilibrée pour le moment, et vous savez que de toute façon, ce besoin de justice ne pourra pas se faire parce qu'ici on a une pie. Donc c'est une notion de justice très forte, on a des énergies, des synergies. Ici c'est le fruit aussi de la réflexion qui peut être volée. On vous a volé finalement la fidélité, donc ça veut dire que votre fidélité a été mise à rude épreuve parce qu'il y a eu trop justement de blabla et de choses n'allant pas finalement dans le sens des Parisiens. Et en même temps, on parlait de l'attachement, on a l'amour, donc là, effectivement, il y a une fidélité et l'amour. Il y a un besoin ici aussi hein, d'amour, un besoin de sérénité, un besoin de bien-être. Hein, et ce bien-être ne pourra se faire et ne pourra passer que par le départ. C'est une triste réalité, hein, mais bon, les cartes ont parlé, hein, donc merci monsieur Béline de nous avoir apporté justement la véritable lumière sur ce point. Maintenant, bah voilà quoi, c'est donc si les Parisiens ou une partie des Parisiens quittent, fuient, on va dire, le climat d'insécurité dans lequel ils peuvent se sentir aujourd'hui, par qui seront-ils remplacés? Parce que forcément, il y a des personnes hein, qui viendront s'installer. Et même, j'ai presque envie de dire que tout est fait finalement pour les inciter à partir. Ici, on a quand même une justice qui
qui est en demi-teinte, hein. Il n'y a plus ce sentiment justement de justice, il n'y a plus ce sentiment d'être considéré, d'être reconnu, et d'avoir vraiment une opinion qui pèse aussi sur l'avenir de la capitale. La lumière est faite par rapport à ça, et aujourd'hui, bah, il y a les honneurs, hein. Les honneurs sont là, parce que même si il y avait une persévérance, cette persévérance et cette confiance ont été rompues. Bah, c'est malheureusement le résultat de quelques années de l'Anne d'Algo à l'étable à l'étable, hein, à l'écurie, qui, je vous rappelle, est à côté du BHV, qui est devenu le BHV Marais et qui se veut aujourd'hui un magasin extrêmement, j'aime pas ce terme, mais qui est devenu très cher, j'allais dire qui est devenu bobo, mais qui n'est plus réservé finalement aux Parisiens. Donc ici, il y a une fidélité, oui, parce qu'il y a un attachement très fort effectivement pour la capitale. Par contre, les révélations ont fait que la confiance a été rompue. La lumière me fait penser aussi à l'espoir. Il y a un espoir, donc pour ceux qui vont et qui restent dans la persévérance, il y a un espoir quand même de justice, d'être considéré, d'être reconnu comme tel, comme des acteurs majeurs effectivement de la vie de notre cité, on est quand même des héritiers directs de toute cette histoire. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que justement il y a eu énormément, voilà, il y a eu des événements qui ont fait que on est très attaché aussi à notre histoire, à l'histoire de France. On est très attaché à Paris, à ces monuments, mais il y a un art de vivre ici qui s'est totalement, voilà, qui ne nous est plus. Alors moi je dis nous parce qu'effectivement je me considère encore comme parisien, puis je suis à Paris quasiment tous les jours, mais qui ne nous est plus. On a perdu, ouais, on a beaucoup perdu hein, depuis ces dernières années. Et puis ici donc en Dos-de-Deck, c'est la joie. Bon ben la joie. Euh, Puisque la lumière est faite, l'amour que nous avons effectivement pour la capitale bah, restera, même si vous ne resterez pas, il y aura un départ. Et puis il y a une protection pour vous protéger justement, afin de retrouver la sérénité, l'apaisement du mental et fuir justement, partir de ce sentiment d'insécurité hein, par les peurs qui sont les vôtres hein, et qui sont complètement légitimes. Donc la joie, effectivement, est possible. Ces sentiments de... J'ai une paillette ici, moi. Ce sentiment effectivement de liberté, ces rires peuvent se faire aujourd'hui parce que justement la lumière est faite hein, sur ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez justement, c'est vous écarter de la pivoleuse par rapport aux jacasseries, par rapport voilà, à tout ce qui a été fait, même si vous resterez extrêmement fidèle, donc attaché à Paris. Il y a eu des révélations qui ont fait que la confiance a été rompue et vous allez pouvoir retrouver la joie à partir du moment où il y aura un total lâcher-prise quant à la persévérance qui est la vôtre et quasiment, j'ai presque envie de dire, de fausses croyances, de faux espoirs. Donc lumière est faite sur quoi? Sur ce sentiment donc de justice, hein, comme je disais ici, on nous invite à mesurer le pour et le contre. Il y a quand même de l'espoir par rapport à ça. Maintenant, c'est dans vos objectifs, c'est de retrouver effectivement votre propre intégrité, votre propre sécurité. Et c'est le moment de passer à l'action. À vous de choisir finalement ce que vous souhaitez. Donc, hein, est-ce que ici on peut avoir le pour, ici on peut avoir le contre? Est-ce que vous resterez ou non? En tous les cas, le chemin ici est ouvert avec justement
une réponse claire à apporter. Alors, quand je dis une réponse claire à apporter, c'est-à-dire que finalement, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Pour le moment, il y a encore des incertitudes par rapport à ça. Ça peut aussi générer de la peur de se dire, bon, ben, oui, il faut qu'on parte, mais on va aller où? On va aller où? Comment on va faire, ne serait-ce que par rapport aux enfants, à l'école, etc. Mais même pour vos enfants, ici, j'ai envie de dire, même pour les enfants en eux-mêmes, pour leur propre bien-être, pour leur propre épanouissement, de toute façon, il y a ces notions de synergie ici. Moi, je vois là, euh, au moment où je vous parle, je vois des valises, je vois des cartons, donc il y a quand même cette notion, effectivement, importante du départ, due à la mauvaise gestion, à la non-considération, due à la politique actuelle, justement, de la ville, euh, qui se prépare finalement et qui met tout en œuvre pour tirer. Il y a peut-être ça aussi à travers la carte de la célébrité, pour tirer à elle finalement une forme de célébrité, de notion d'orgueil par rapport aussi à tous les préparatifs qui ont été mis et tous les travaux qui sont mis en place pour accueillir les Jeux Olympiques, mais finalement, c'est tellement, tellement loin des préoccupations aujourd'hui des Parisiens qu'on vit finalement dans deux mondes qui sont diamétralement opposés. Bon. D'un côté, on est omnibulé par l'organisation des Jeux Olympiques, de l'autre, bah oui, mais nous, on est à Paris, on fait quoi? Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Et finalement, est-ce que ça vaut la peine encore que je crois, que je puisse rester ici dans de telles conditions où je ne suis pas reconnu, ou alors que j'ai tellement mieux à espérer ailleurs? Déjà me retrouver moi, pour pouvoir justement me réaliser, pour pouvoir vivre tout simplement correctement dans de bonnes conditions et retrouver un confort de vie que je n'ai plus. Et ça, on l'a ici à travers les cartes. On va recouvrir quand même 31. Et je suis presque à 30. Je vous ai dit une demi-heure, je suis presque à 30. Pas complètement, mais presque. Ok, bon. Il y a une demande de pardon aussi, peut-être pardon d'y avoir cru, ou ça peut être le pardon. Non, mais là, c'est la notion du pardon. Après, c'est un propre pardon personnel qui va permettre aussi, je me suis trompé, ok, c'est la reconnaissance aussi, je me pardonne parce que je peux me sentir coupable aussi de rester dans cet immobilisme, peut-être par rapport à ma famille, parce que c'est un peu la solution de facilité. Je travaille à Paris, donc je vis à Paris, c'est beaucoup plus pratique pour moi, ouais, mais vous savez que autour, il y a quand même des communes où vous pouvez trouver vraiment un confort de vie, mais pour ça, il n'y a pas besoin de partir, encore une fois, à l'autre bout de la France. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Amandine ce que l'on peut nous dire de plus, et puis après on prendra le jeu de Suzy-Scène. Donc finalement j'aurais fait un peu plus d'une demi-heure, on est à 33 minutes déjà. Bon, allez, on y va, on perd pas de temps. 2 et 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, l'entraide, la générosité pour atteindre des objectifs. Après, il y a peut-être justement des projets de départ en commun, c'est-à-dire on est très proche, au niveau relationnel, on est très proche, on a ce départ, finalement on va partir, et puis on va s'entraider
dans les premiers temps, justement, par rapport à l'organisation, par rapport à... voilà, il y a une entrée d'une générosité qui est là. On est justement, dans cet esprit aussi, encore une fois, d'entraide, de générosité, hein, qui ne cesse de ressortir à travers les cartes, quels que soient les tirages. Euh, Par contre, ouais, bah, les peurs, évidemment, hein, elles sont là, elles sont dues à quoi? Elles sont dues aux lieux qui sont chargés, hein. Négativement, hein, puisqu'on a en plus, on a le lieu chargé, c'est le fantôme, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pèse et qui vous... Un fantôme, rappelez-vous quand même de ce qu'est foncièrement un fantôme. Un fantôme, c'est une énergie qui, quoi que vous fassiez, vous invite vraiment, il vous fait, c'est même pas qu'elle vous invite, c'est vous fait comprendre que vous ne devez pas rester là, que vous ne devez pas rester dans la maison. Ça, c'est quelque chose que Patricia Daré, effectivement, a pu développer. C'est des expériences qu'elle a pu vivre. Un fantôme fera tout pour que vous partiez. Et là, bizarrement, on a quoi? On a la carte de des lieux chargés, symbolisés par le fantôme. On vous invite vraiment à partir. J'ai presque envie de dire que vous n'êtes plus les bienvenus, hein. Donc après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai presque cette notion-là, finalement. Vous n'êtes plus les bienvenus. Donc pour ça, on vous demande tout simplement, bah, voilà, de partir. Quand on voit en même temps ce qui est devenu la rue de Rivoli, quand on voit aujourd'hui au niveau, c'est l'anarchie complète, hein. Non mais quand je dis c'est l'anarchie, c'est vraiment l'anarchie, mais dans le sens le plus péjoratif du terme, hein. Vraiment. Donc il y a quand même des élans du cœur qui sont très forts, qui sont là. Il y a de la générosité, il y a de l'entraide, il y a un esprit en même temps, il y a des esprits, heureusement, voilà, allant dans ce sens-là, qui peuvent faire qu'aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui c'est possible de partir, bon, et puis de se réinstaller ailleurs, et de vivre loin finalement de cette insécurité, de cette peur. Voilà, donc ici, effectivement, c'est faisable. Et vous le savez en même temps, hein. Alors, encore 3. Bon, bah, il y a beaucoup d'envie et de jalousie, hein. Bien évidemment, il y a des gens qui tenteront de profiter un petit peu aussi de la situation. Les esprits, donc il y a un travail occulte qui est fait. On a les lieux chargés. Et ouais, ok. Donc il y a un côté quand même très animal, c'est presque l'instinct animal qui vous dit de fuir. De fuir quoi? De fuir ce fantôme, les lieux chargés, pour votre propre bien-être, hein. Il y a un travail occulte qui est fait avec des esprits, justement. On pourrait faire une émission, enfin une vidéo sur le travail occulte dans la capitale, hein, parce que là aussi il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là, entre les rites, le vaudou dans certains quartiers qui explose, tout ça c'est des choses que l'on pourrait évoquer, mais de toute façon, même si vous êtes dans un élan du cœur, dans un élan de générosité, avec un champ des possibles qui est là, il y a des gens qui essaieront d'abuser, hein, vraiment de votre confiance, qui essaieront encore de travailler, on va dire, pour accroître encore ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de vraiment, et on vous demande là de partir, hein. Un animal qui va ressentir un danger, bah finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Regardez quand l'orage se prépare, vous n'entendez plus un oiseau. Les oiseaux sentent avant nous que, au niveau atmosphérique, c'est en train de changer. Bah là, c'est pareil. C'est pareil. On est dans la même ambiance, dans le même climat, en fait.
La jalousie et l'envie, c'est aussi que de plus en plus de résidences, de lieux d'habitation, de bâtiments sont rachetés par des grands groupes et finalement, ça veut presque dire ici que vous gênez parce que les appartements font l'objet finalement de convoitises de leur part pour pouvoir racheter ce bâtiment, en faire complètement autre chose, et donc on vous invite effectivement à partir, vraiment. Voilà, bah c'est chouette encore tout ça, hein. Décidément, très chouette, hein. Si vous n'aviez pas le moral, bah, bienvenue au club, voilà, tout va bien. Il y aura des incidents, effectivement, par rapport à ce que nous disions, hein, pour lesquels vous aurez besoin vraiment de retrouver cet instinct animal qui est en vous pour fuir, pour partir, puisque là, aujourd'hui, vous êtes complètement, vous vous sentez complètement seul et absolument pas soutenu par la municipalité, qui elle est beaucoup plus omnubilée effectivement par donc les formations et les études, donc par un apprentissage, par quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau aussi des constructions, mais sur lequel on aimerait justement qu'il y ait une fin, hein, pour enfin justement juger et prendre vraiment au sérieux les enjeux majeurs. Et là, il y a une disparition. Donc, effectivement, ouais, il y a une disparition. Donc, il y a une fin qui s'annonce. Il y a la fin de si vous êtes à Paris et que vous souhaitez finalement partir, bah, je pense que c'est le moment et que vous le savez très bien, hein. Donc voilà ce que nous pouvions dire donc à travers les cartes et avec les cartes. Tout ça c'est bon, on va faire le petit ménage ici et puis après on va donc Guillemot, merci monsieur Guillemot, et puis après on va prendre le jeu de Suzy Sen pour conclure tout simplement. Alors avec Suzy Sen, que nous dit Suzy Sen? Et ce que j'évoquais peut être d'autant plus vrai quand on met en parallèle finalement ce qu'on a pu voir au niveau des pénuries alimentaires de la vidéo. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo aussi, puisque là il y a tout ça c'est en résonance, hein. C'est lié, hein. Donc ici il y a une acceptation, c'est accepter quoi? Bon, on a le clan, bah, la famille ici, les amis sont très forts. Et il y a des contrats, donc c'est peut-être des contrats immobiliers à la clé, des signatures d'appartements, des signatures justement quand vous rendez votre d'état des lieux, vous avez fini par accepter ça, hein. Il y a un choix, bah oui, effectivement, là vous avez le choix, hein. C'est soit vous restez, soit vous partez, mais si vous restez, vous savez dans quel climat vous allez être. Par contre, voilà, on vous dit, c'est un choix par rapport au bien-être, hein. Donc le bien-être, aujourd'hui, on a vu qu'il n'était plus là, forcément, hein, au niveau vraiment, on va dire, alors je parle pas des banlieues, je parle que de Paris, hein. Au niveau Paris intramuros, on a vu que le bien-être, bah, il y a longtemps qu'il était parti, hein, pour les Parisiens, hein. Il n'y a que les touristes qui peuvent se sentir bien à Paris, hein. Parce qu'on ne vit pas du tout la même chose. Par contre, il y a une culpabilité. La culpabilité, c'est bah ouais, mais je peux pas tout quitter, mais si je pars, comment ouais, mais aujourd'hui, on vous demande de vous recentrer, de vous reconnecter. Arrêtez justement de vous prendre la tête, de vous sentir coupable. Vous n'êtes coupable de rien. Et si aujourd'hui ce bien-être il n'est pas là, bah voilà, posez-vous les bonnes questions. C'est pas parce que ne vous sentez pas coupable aussi d'avoir perdu ce bien-être qui peut vous être apporté. Eh ben, on a la sexualité, Paris, ville de... Ouh là là. Bon, bah, j'ai rien à dire de plus dessus. Donc, ça peut être passionnel, hein. C'est quelque chose qui peut être soudain, une prise de décision soudaine. Et puis, on avait le côté animal tout à l'heure qui peut être là. On a les capacités. Vous avez les capacités, justement, de retrouver votre bien-être. Et le défunt, donc le défunt, c'est aussi ce qui annonce la fin. C'est la fin, effectivement, d'une période avec le début
avec le début d'un, il y a une page à tourner, il y a un nouveau roman qui va, un nouveau chapitre à écrire pour vous sortir justement de la culpabilité, et vous en avez les capacités. Vous avez les capacités aujourd'hui de choisir de choisir ce qui peut assurer votre propre bien-être. Pour ça, bah, à partir du moment où vous l'acceptez, peut-être de façon animale, ça peut être sur un coup de tête, hein, on a la sexualité, donc la sexualité, ça peut être quelque chose de très passionnel, de très enflammé, de très... on est ici dans cette synergie-là, pardonnez-moi, décidément, j'arrête pas de bafouiller. Le mot central à retenir, ça va être le bien-être. Le bien-être au niveau du clan, donc au niveau aussi des familles, de votre famille. Il y a un contrat, donc comme je disais, avec des signatures à la clé. On rend notre bail, on signe un nouveau contrat, il y a des projets immobiliers qui peuvent se faire. Et ici, vous avez accepté effectivement que votre bien-être ne pourrait se faire que par un départ. Donc c'est un choix presque qui s'impose. Par contre, effectivement, je pense que pour beaucoup, ça peut être compliqué. Ça se fera pas comme ça, hein. C'est pas facile non plus de tout quitter, hein. Donc il y a peut-être la culpabilité, hein, parce que ça peut être des appartements familiaux, des appartements que vous avez dans la famille depuis longtemps. Mais je crois qu'il y avait une étude qui avait montré finalement qu'aujourd'hui, à Paris, il y a très peu finalement de véritables Parisiens. Il n'y en a quasiment plus de véritables Parisiens. Bon, voilà. Et puis on voit aussi que d'un autre côté, Paris est en train de changer complètement de visage. C'est malheureux à dire, mais voilà, on n'est plus dans... non, Paris est en train de changer de visage, hein. Je veux dire, plus rien n'est fait pour les Parisiens. Je veux dire, presque, on s'en fout, quoi, des Parisiens. Leur priorité, c'est pas ça, hein. Leur priorité, c'est pas les quelques millions de Parisiens. Ils s'en foutent. Ils ont tellement mieux à espérer, justement, par des contrats aussi. Voilà, on va essayer de vous rendre coupable, on essaye de les rendre coupables, mais est-ce que... Le défunt veut dire aussi que vous aurez peut-être le mot de la fin, hein. Mais il y a une synergie ici qui est très importante. Tout à l'heure, on avait la protection, ça veut dire que vous êtes accompagné et que cette capacité, cette prise de conscience, ça vous vient aussi on l'a vu avec la vidéo que j'ai sortie, oui, c'est pas je crois, c'est même sûr, le 2 novembre. Bah là, on est justement dans cette résonance-là aussi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Paris, sur l'avenir justement des Parisiens. Est-ce que je pense que nous pouvons donc désormais répondre à la question, est-ce que Paris est encore fait pour les Parisiens? Bah, la réponse est non, et les Parisiens eux-mêmes le savent. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle qu'on se retrouve du lundi au vendredi, j'ai dit au jeudi, du lundi au vendredi à 10 h, le samedi et le dimanche à 11 h. Entre-temps, vous avez vu, je vous mets des petites vidéos bonus sur des guidances générales. Dans le générique de fin, vous trouverez mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Comme je le dis, donc, ne m'appelez pas, je ne réponds pas au téléphone. Contactez-moi par message et uniquement sur WhatsApp. D'accord? Je vous répondrai bien évidemment. Mais ne m'appelez pas, j'ai pas le temps de répondre en fait. Donc un message, pour moi un message est beaucoup plus simple en fait de pouvoir y répondre qu'un appel. Un appel, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai 36 000 choses à faire, donc je vais pas pouvoir répondre à vos appels. Par contre, effectivement, si vous m'envoyez un message, je prendrai le temps de vous répondre. Merci beaucoup, merci d'être de plus en plus nombreux. Prenez soin de vous, vraiment. Et puis on se dit, de toute façon, on se dit à demain. Bye.